tu aurais pu te dire, je vais devenir influenceur. Et influenceur, tu es plus indépendant sur certains aspects, mais tu es un des entrepreneurs web les plus facilement cancellables. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. En fait, tu dépends de tiers pour gagner de l'argent, puisque tu dépends des placements de produits, tu dépends des marques qui veulent faire des opérations avec toi. Et que donc, si tu tapes un bad buzz, comme c'est arrivé pour certains influenceurs très connus ou moins connus, c'est facile en fait pour une foule sur Internet de faire pression sur les intermédiaires qui te payent pour qu'ils arrêtent. Tandis que quand tu es infopreneur, c'est beaucoup plus dur de vraiment canceller quelqu'un. Parce que, j'en parlais avec un ami récemment, admettons que vraiment tu te prends le pire bad buzz de la Terre, ça serait vraiment compliqué que plus de la moitié de ton audience arrête de t'acheter des trucs. Honnêtement. Faudrait déjà y aller. Hein. Parce que, en fait, dans les gens qui vont... Dans ton audience, il y a des gens qui ne seront pas au courant. Oui. Il y a des gens qui seront au courant qui vont s'en foutre. Il y a des gens qui seront au courant qui seront d'accord avec toi. Il y a des gens qui seront au courant et qui ne seront pas d'accord avec toi, mais qui seront faire la part des choses. Et puis oui, il y a des gens qui vont arrêter de t'acheter parce que le bad buzz, c'est vraiment mauvais, etc. Mais dans les faits, il n'y a jamais 100% des gens. Et tu le vois d'ailleurs, pour donner des noms, Norman, par exemple, qui se fait complètement cancel, il sort beaucoup moins de vidéos, clairement, ça l'a affecté. Mais oui, et il s'est fait désintermédier par les intermédiaires, notamment YouTube. Mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui regardent chacune de ses vidéos. Ouais. Tu vois. Et donc, s'il avait un contact direct avec son audience, il ne serait pas dans la situation où il est aujourd'hui. Donc, tu as eu la bonne analyse et aussi, derrière, la bonne solution que tu as mise en place. Parce qu'il y a différents types d'entrepreneuriat qui sont quand même plus fragile. C'est gentil, mais j'avais pas vraiment le choix de l'influence. Hein. Les marques s'associaient à moi dans le contexte. Voilà. Mais oui, effectivement. J'ai suivi le fait. Je souhaite, et aujourd'hui j'ai récupéré mon site, tu le sais, parce qu'avant donc, je travaillais avec un prestataire et finalement on a décidé d'arrêter notre collaboration et j'ai récupéré finalement mes moyens de production et c'est cette souveraineté des moyens de production dont je suis le plus heureux aujourd'hui et que les infopreneurs peuvent atteindre. Alors, on peut utiliser des SaaS, on peut utiliser différents... Mais c'est vrai que lorsqu'on a son site avec ses produits, comme tu dis, on n'est plus dépendant des marques. Voilà. Exactement. Et tu crées une vraie résilience, en fait, qui peut même survivre à des décisions politiques et des mouvements de foule, en fait. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça a beaucoup de valeur. Ouais, ça a beaucoup de valeur, exactement. Et la plupart des gens n'y pensent pas. Non.